Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, pour certaines personnes, ils peuvent être en couple. Donc, on parle que s'il y a certains problèmes dans ta relation, vous avez comme si vous pouviez régler ce qui ne va pas et qui bloque votre évolution dans votre couple à deux. Donc, vous pouvez régler tout ça, hein. Mais en y mettant Monsieur du ciel, Madame du ciel, que à deux, vous pouvez régler tout ce qui ne va pas dans votre relation. Sauf que il faut vraiment y mettre Mademoiselle du tien et jeune homme, peu importe l'âge, du tien également. Si jeune fille, peu importe l'âge, hein, et monsieur, vous, comment dire, n'y mettez pas chacun du vôtre, vous allez avoir du mal à régler vos différends, d'accord? Mais on dit réellement que vous pouvez y arriver, hein. Il y a des choses vraiment qui vont vous aider. Mais il faut autant que monsieur y mette du sien que madame aussi. C'est des deux côtés. D'accord? Pour arriver aussi à régler ce qui ne va pas dans ton couple. D'accord? Donc ça peut être que il y a des choses à l'intérieur de votre domicile, des choses que dans la vie quotidienne ne vont pas. Il faut aussi que monsieur fasse des efforts, que madame en fasse également, d'accord? Et puis pas toujours dire oui, c'est lui qui a tort, oui, c'est elle qui a tort. C'est pas comme ça que vous allez arriver à régler ce qui ne va pas entre monsieur et madame, hein? Après, si c'est du genre, bon, vous êtes en couple, mais que vous avez des diverses opinions, c'est la même chose. Il faut que vous arriviez à, comment dire, à régler vos différends, mais à être dans le truc où on trouve des solutions et pas à bloquer, quoi. Sinon, là, c'est la même chose. Vous allez pas arriver à régler vos différends. D'accord? C'est comme si on te disait, monsieur, tu as une clé, madame, tu as une clé. Mais si personne ne fait d'effort, vous allez bloquer. D'accord? Alors, il y en a qui vivent ensemble, qui ont des divergences dans le couple. Et voilà, si ceux qui vivent ensemble, si vous n'êtes pas à vouloir réellement, si vous butez, vous n'allez pas arriver à régler vos différends. Après, tu as ceux qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble. Mais là, c'est la même chose. Hein, vous devez avoir des blocages, des choses, des différents points de vue sur des tas de choses. Et là, c'est la même chose. Si monsieur n'est pas ouvert, si madame n'est pas ouverte, vous n'allez pas y arriver. Même si vous êtes fait pour être ensemble. Même si vous devez avoir beaucoup de soleil ensemble, si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous n'arrivez pas à arranger à deux vos problèmes, ça va bloquer. Et même pour les célibataires, il y a des hommes qui pourraient donc faire des rencontres, mais ça bloque. Je les vois trop dans le blocage. Et des femmes, pour moi,
c'est la même chose. Alors que on pourrait faire une très belle rencontre. Après, on parle aussi que ça soit pour des célibataires, que ça soit ceux qui vivent ensemble, ceux qui vivent pas ensemble. C'est aussi comme si on devait trouver des solutions, comme s'il y avait des problèmes. Alors ça peut être monsieur qui a des problèmes avec sa famille, madame qui a des problèmes avec sa famille. Ça peut être des choses d'ordre financière, hein, où on doit débloquer quelque chose, d'accord, pour être en couple vraiment avec une personne. Après, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a aussi ceux qui vivent ensemble des problèmes financiers, des choses qui ne vont pas et qui peuvent avoir des répercussions sur le couple. Ça, on parle aussi de la famille qui peut créer des problèmes dans ton couple aussi. Et que vous avez les clés. Vous avez les clés pour tout régler, mais il faut vraiment y mettre du sien. Hein. Après, c'est vrai qu'il y en a qui veulent, j'ai l'impression, trouver une solution pour manque d'argent, des choses comme ça pour déménager aussi. Ouais. Moi, je vois des hommes, des femmes. Je vois votre famille. Et c'est que c'est comme si on doit et la solution va arriver. Mais c'est toi qui peut déverrouiller tout ça. Il y a des choses que tu dois régler avec ta famille, euh, des papiers à signer pour pouvoir débloquer quelque part. Il y a le manque d'argent. J'ai l'impression que tu dois régler une situation. C'est pas qu'il manque d'argent, c'est que par rapport à des personnes proches de ta famille où tu dois être lié sur des choses immobilières et comme si tu devais régler des papiers, hein, pour pouvoir aller déménager aussi pour certains. Mais c'est toi, il y a que toi qui peux le faire. D'accord? C'est pas un manque d'argent, c'est que tu as des papiers à régulariser et que quelque part, tant que tu ne le feras pas, tu n'auras pas de changement. D'accord? Tu n'auras pas ce que tu désires changer. Parce que moi, je vois qu'il y en a qui veulent déménager. Ils veulent un déménagement, mais ils ont des papiers à régulariser, hein, un contrat, une signature sur un appartement, une maison, d'accord, et que ils ont ce fort désir de le faire. Et il n'y a que toi qui peux le régler ce problème, d'accord, financier que tu as. Et on va y arriver. Et je vois que ça va te permettre vraiment, il y a une naissance pour toi. Ou je pense même que quand tu vas régler cette situation, que tu vas signer des papiers avec quelqu'un de ta famille proche, oh punaise, tu vas te sentir libéré de choses où tu as de l'argent, mais c'est comme si quelqu'un de proche de ta famille te serrait trop financièrement en fait. Comme si tu n'étais pas assez libre au niveau de gérer ton argent, d'accord? Mais j'ai l'impression que il va falloir que tu accélères des choses, d'accord? Parce que sinon, ça va être long. Ça peut durer, je sais pas, plusieurs saisons, ça peut durer plus d'un an même.
Tu peux chercher aussi une aide. Je pense que tu vas chercher une aide auprès d'amis que tu as proches. S'ils peuvent pas t'aider sur un compromis, un bail, leur aide, leur soutien, hein. Sur des choses, je te dis que tu veux régler avec ta famille, hein. Je vois qu'il y en a, ils ont vraiment ce truc, ils veulent déménager, mais il y a des choses où tu dois régler des papiers et que ça va être long et que tu vas peut-être demander de l'aide à des amis déjà qui te soutiennent, qui t'aident parce que pour toi, tu vas avoir besoin d'être entouré. Mais bon, les amis peuvent te soutenir, peuvent être présents pour toi, mais c'est toi. C'est toi qui dois faire tes choix. Hein, c'est toi qui as ces papiers à signer. C'est pas tes amis, tu vois, qui vont le faire. Hein. C'est pas tes amis non plus qui vont changer ta vie. C'est à toi à prendre tes décisions. Hein, tous les papiers que tu as à régulariser avec ta famille, pour ta descendance. C'est pas tes amis, c'est toi. D'accord? Et puis, il y en a, au niveau de leur famille, ils pensent trop aux autres. D'accord? Tu penses trop aux autres. Hein? Et tu t'oublies. D'accord? Toujours, tu veux trouver des solutions pour tout le monde. Hein? Tu veux trouver des solutions pour ton frère, ta sœur. Tu veux trouver des solutions pour tes enfants. Voilà. Mais le problème, c'est que toi, tu t'oublies. Et il faut aussi que tu penses à toi, à ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour ta santé. D'accord? Et tu es toujours là à essayer de trouver des solutions à tout et à tout le monde. Mais pense à toi aussi, à ce qui te rend heureux chez toi. Pense à toi et à ta santé. Parce que à force de s'oublier, à force de trop tirer sur la corde, ça peut aussi te poser des problèmes. Parce que il y en a, ouais, il y en a, ils sont trop à vouloir aussi protéger papa, maman, trop vouloir protéger son frère, sa sœur, vouloir trop protéger ses enfants. Mais c'est bien, je ne dis pas que c'est bien de vouloir protéger des problèmes, des difficultés, tes proches que tu aimes. Mais du coup, tu t'oublies à toi. Quelque part, tu te perds à toi. Et il n'y a que toi qui peux changer tout ça. Personne ne peut le faire à ta place. Voilà, on veut trop protéger ses proches de tout. Mais toi, tu t'oublies. Mais toi aussi, tu as des choses qui sont pas faciles. Toi aussi, tu peux avoir des difficultés de santé. Toi aussi, tu peux avoir des soucis financiers. Toi aussi, tu peux vouloir changer des tas de choses dans ta vie. Mais à vouloir toujours surprotéger tes proches, à vouloir régler tous les problèmes des autres, tu t'oublies à toi et ton accomplissement de vie personnelle. Tu veux aussi sûrement que des jeunes autour de toi réussissent leur scolarité. Tu vois? Et tu veux les protéger des gros pépins de la vie, des grosses difficultés. Tu veux qu'ils aient une bonne santé. Mais le problème, c'est bien. Mais toi, tu veux quoi, toi? Parce que pour moi, dans ta vie,
ça ne va pas et tu veux changer beaucoup de choses. Tu voudrais aussi que ce que tu as réussi toi, tes proches, ça soit la même chose. Donc tu les protèges, tu les surprotèges, mais tu t'oublies toi, en tant qu'homme ou femme. Voilà. Donc, à l'intérieur de ta maison, tu veux que tout le monde soit bien, que tout le monde soit épanoui, que tout le monde ait une bonne santé, que tout le monde fasse des études, etc. Mais toi, est-ce que toi, ça va? Est-ce que toi, tu es heureux ou heureuse? Est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Tu veux les protéger du manque d'argent, que, voilà, qu'ils soient heureux autour de toi. Mais toi, tu as d'autres rêves. Toi, tu n'es pas heureux ou heureuse. Alors peut-être que eux autour le sont, mais toi, tu ne l'es pas. Et quelque part, en agissant de la sorte, ben, on profite de toi. Alors toi, peut-être que tu ne vois pas tout ça, le cinéma de tes proches, que tu protèges et que tu surprotèges. Et petit à petit, on te mange. Petit à petit, on prend le dessus sur toi. D'accord? Mais toi, tu n'es pas heureux. Mais eux le sont. Et que, bon, ben, tu en as marre, quoi. Tu en as marre, tu commences à sentir certaines choses, tu commences à vouloir changer des choses dans ta vie, hein. Tu peux avoir aussi des amis euh, qui ne sont pas des amis, hein. Et petit à petit, tu vas prendre conscience de tout ça. Que en gros, ce sont des amis qui vont profiter de toi, des amis qui te lâchent pas, qui sont toujours collés à tes semelles, hein. Des amis qui pour moi sont dans la jalousie, des amis qui ont du mal à réussir, des amis qui veulent freiner ton évolution, qui se disent amis, mais s'ils peuvent te causer des épreuves, des pépins dans tous les domaines de ta vie, ça va les arranger. Tu vois, si par exemple tu as des gros soucis financiers, ils seront contents. S'ils peuvent avoir plus d'argent que toi, c'est la même chose. Si tu tombes malade, ils vont être contents. Voilà, et que ce sont des gens en fait qui vont arriver à toi, qui vont penser qui sont plus, qui méritent plus que toi de réussir. Tu vois, professionnellement, financièrement, qui sont beaucoup plus méritants que toi. Toi, de toutes les façons, tu ne lâcheras pas. Ni professionnellement, ni dans ta santé, ni financièrement. Tu veux réussir et tu veux t'accomplir. Donc toi, tu t'accroches. Jamais, tu es un peu comme le phénix. Jamais, même si des amis qui se disent amis ne le sont pas, parce que toi, tu changes au fur et à mesure, et tu ressens que c'est pas des amis que tu as, c'est des serpents autour de toi. Et que ils ont du mal, hein, ils ont du mal à réussir ce qu'ils veulent de toi, c'est-à-dire t'empêcher d'évoluer dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Parce que eux aussi, ils galèrent, malgré qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que toi, ils galèrent. Mais toi, tu ressens ce qu'ils ressentent. Hein. D'accord? Vous ressentez. Ok? Je vois aussi un effet retour des choses. Comme si on allait essayer,
de... Je vois qu'il y en a, ils sont obsédés. Ils ont une obsession vis-à-vis de certains hommes ou femmes. Je te le dis, soi-disant, c'est des amis. Mais attention, c'est pas des amis. Et ils sont obsédés par un homme ou une femme, ces gens. Ils ont une dépendance et ils les lâchent pas. Ils sont là, toujours, à les jeter, à les observer et ils veulent les freiner dans tous les domaines de leur vie. Je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va revenir par rapport à ses amis. Attention que certains ne reviennent pas, mais juste pour te causer des problèmes. Après, tu as le côté sentimental aussi, où il y en a, ils ont une obsession pour un homme ou pour une femme. D'accord. Et que ça soit ces hommes qui ont une dépendance à la femme ou à l'homme, ils veulent être en couple avec toi. Mais le souci, c'est que si tu es avec cet homme ou cette femme, il ou elle va te freiner dans la réalisation de ta vie professionnelle, des choses que tu es en train de réaliser professionnellement, financièrement. Il ou elle va te freiner. D'accord? Et toi, tu vas ressentir vis-à-vis de cet homme ou de cette femme que lui ou elle veut réaliser quelque chose avec toi. Mais si tu te mets avec cette personne, lui, quelque part où elle va réaliser ce qu'il désire. Mais toi, ça ne sera pas le cas. D'accord? Et que cette personne va essayer de faire un compromis avec toi. D'accord? Va essayer de négocier. D'accord? Peut-être d'être moins exigeant ou exigeante vis-à-vis de l'autre. Mais j'ai l'impression que cette personne sait comment tu es. D'accord? Que tu n'es pas le genre à te rabaisser. Pour lui ou elle. Tu n'es pas quelqu'un qui sera en soumission. D'accord? Donc, on est sur le truc de quelqu'un qui essaye de ressentir ce que ressent l'autre à l'heure actuelle. Afin de revenir, mais ça sera toujours pour que tu te rabaisses à lui ou à elle. Et attention aux solutions qui vont arriver. Attention aussi à des choses au niveau de la santé. Attention aux tromperies et aux trahisons qu'on pourrait te faire en te faisant certaines propositions. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que même si on t'apporte des solutions, tu vas pas avoir confiance en cette personne. Je vois que tu vas beaucoup te protéger. Parce que tu vas te dire, oulala, il ou elle va me faire des gros problèmes. Je sens que il ou elle va me créer que des problèmes. Et tu vas te méfier. Et on est sur des personnes, pour moi, qui ont eu une séparation. Hein. Alors, on parle d'hommes qui n'arrivent pas à oublier une femme. Okay. Et lui, il se dit, oulala, qu'est-ce qu'elle pourrait me faire?
D'accord? Mais il y a des femmes qui se disent la même chose. Hein? Il y en a des hommes qui se disent, ouh là là, j'ai trompé ma princesse, qu'est-ce qu'elle va me faire, ma princesse? J'ai peur de ma princesse. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Parce que je l'ai trompée et je l'ai trahie. Mais il y a des hommes qui pensent la même chose de la femme. Tu vois? Et on n'est pas bien. Hein? On a peur et on se méfie. D'accord? Et on a peur d'aller parler à sa princesse ou à son prince. On est mal. Hein? On s'inquiète. C'est comme s'il y avait des hommes qui marchaient sur des œufs. C'est le terrain miné. Ouh là là! Qu'est-ce qu'elle va me faire, ma princesse? Je l'ai trompée et je l'ai trahie. Elle doit se sentir trompée, trahie par moi. Parce que je lui coûte que des épreuves et des problèmes. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Comment elle va réagir? Mais attention, c'est autant des hommes que des femmes qui pensent ça. Parce que il y a des hommes qui sont instables. Mais des femmes aussi. Et à l'heure actuelle des choses, il y a autant des hommes que des femmes qui ont peur. Voilà. Qui se disent, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va décider? Qu'est-ce qu'elle va décider? Ou lui ou elle? Il y a autant des hommes que des femmes. Des hommes qui se sont éloignés de femmes et des femmes qui se sont éloignées de certains hommes. Et là, c'est... Excusez-moi, je viens de dire. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Oh là 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 là. Oh là là, je l'ai trompé, je l'ai trahi. C'est chaud là en ce moment, tout ça, je sais pas quoi faire. J'ai envie de retourner vers lui ou elle, mais ça risque de faire mal, quoi. Hein? Si je retourne vers lui ou elle. Mais le problème, c'est que ils ont envie de retourner vers des hommes et des femmes. Et qui se disent, oh punaise, ça risque de faire mal autant. Ah oui, hein, ça risque de faire mal. Hein. Comment lui ou elle va réagir? Qu'est-ce que lui ou elle va me faire? Non, parce qu'il y en a, ils se prennent pour des serpents, mais attention, il y en a, c'est des dragons au final. Et que le serpent peut se faire brûler par un dragon et que la flamme du dragon ou de la dragonne n'est pas la même que la piqûre du serpent. Et qu'on voudrait retourner, malgré la tromperie et la trahison, vers un homme ou une femme. Mais il va te faire quoi, le dragon ou la dragonne? C'est ça que tu te demandes. Parce que on a envie de retourner, malgré tout ça, et de s'engager avec quelqu'un. Un homme ou une femme qui t'a trompé ou trahi. Allez, qu'est-ce qui va te faire le dragon? Alors, tu essayes de ressentir ce que l'autre ressent. Est-ce que il ou elle va me pardonner ou la dragonne ou le dragon va me fumer? Parce qu'il y a des femmes et des hommes, ils s'en foutent, hein. Ils avancent, hein. Ils se posent même pas de questions vis-à-vis de toi. Ils sont passés à autre chose. Tu vois? Ah, il y a des femmes et des hommes, ils s'encarrent, hein, franchement. Ah oui, ils s'en foutent, hein. Ils ne pensent même plus au retour par retour, à machin. Ah oui, hein. Alors, on essaye aussi, genre, il y en a, ils se disent, ah, je vais me concentrer. Faut que je me concentre. Je vais sortir mes cartes pour voir si ma dragonne ou mon dragon va me fumer. Ou alors, voilà, je prends ma boule. Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle va me foudroyer ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je regrette, hein. Ah, je regrette. J'ai envie de retourner vers lui ou elle.
Il faut que je voie dans ma boule, hein, parce que là, la dragonne ou le dragon, il va me fumer, hein. Oh là là, je risque ma vie, là. Là, il me sort, on va savoir ce qu'il va me faire ou ce qu'elle va me faire. Ma boule, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que lui, il va me pardonner? Parce que je l'ai trompé, ma chérie. Je l'ai trahi. Mais attention, il y a des femmes qui font pareil. Et qui regrettent. Alors, est-ce que il ou elle va se venger? Ou est-ce que lui ou elle va te pardonner? Comment va réagir Madame Dragon ou Monsieur Dragon? Parce qu'il y a la jalousie, là, qui monte. Ça monte. Et on n'est pas bien de l'avoir trompé ou trahi. Elle va faire quoi, Monsieur Dragon ou Madame Dragon? Hein, parce que t'as joué, t'as perdu. Tu n'as pas été autant homme que femme, vous n'avez pas été droit ou droite avec un homme ou une femme. Voilà. Et maintenant, il faut prendre tes responsabilités par rapport à ce que tu as fait à un homme ou une femme. Voilà. Et voilà. Du coup, il y a des hommes et des femmes qui ne communiquent pas. Il y a la peur d'aller vers l'homme ou la femme. Parce que tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Et il y a la culpabilité. Il y a des hommes et des femmes qui se sentent mal d'avoir mal agi et qui se posent la question, autant même pas il ou elle me répond, ou alors ça va être la foudre de la dragonne ou du dragon qui va me rendre ce que je lui ai fait à lui ou à elle. Eh ouais. Et il y a ce truc là qui tourne et qui vire. Des hommes qui veulent revenir vers des femmes qui veulent revenir vers des hommes. Mais on a peur. Parce que on est un serpent et qu'on risque de se faire bouffer par le dragon ou la dragonne. Et ça tourne et ça vire. On a trahi ou la petite princesse ou le petit prince. Et qu'il y en a un des deux qui a envie de retourner vers l'autre, mais qui a peur en gros de se faire lessiver, broyer, tout ce que tu veux par l'autre. Alors, on retarde. Vous voyez, le serpent, il retarde, parce qu'il a peur du dragon ou de la dragonne. Hein. Et on retarde, et on retarde. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils n'oublient pas. Tu vois, ce que tu lui as fait, il y a des hommes qui vont pas l'oublier. Mais il y a des femmes qui l'ont subi, mais qui vont pas l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et que, pour moi, ça va être très conflictuel. Très, très conflictuel. Parce qu'en plus, il y en a qui ont été mettre leur pinceau ailleurs. Ok? Il y en a qui ont mis leur petit pinceau ailleurs. Et qui ont eu des rapports sexuels avec un autre homme ou une autre femme. Hein. Ça, je te le garantis. Et que l'autre ne va pas le pardonner comme ça. Si il ou elle revient, hein, tu vas avoir affaire au dragon. Hein. Là, parce qu'en plus, l'autre, quand il revient, lui ou elle, ne va pas admettre hein, que il ou elle a trompé l'autre. Hein. Ah non, 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 il admettra pas, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Et on va retarder le retour. Parce que on sait que tu l'as, homme ou femme, trompé.
et on a peur de se faire lessiver, tout simplement. On va pas vouloir admettre que on a été infidèle auprès de sa princesse ou de son roi. D'accord? Mais la personne le sait. C'est des gens instables. D'accord? Et très changeants. Ça s'en va, ça revient. Ça s'en va, ça revient. On va coucher avec un autre, une autre. On en dit nanana. On coupe le contact. Papa, changement, bidule d'un coup. Et maintenant, on veut revenir. Mais comment va réagir ton dragon ou ta dragonne? Telle est la question. Qui va se faire manger? Qui va brûler? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.